Salut et bienvenue à notre cours de stretching. Aujourd'hui, on ne va pas utiliser de matériel, on va juste utiliser notre corps et on va se faire du bien. N'est-ce pas? Ouais. Allez, dans ce cas-là. Allez, tu places tes pieds un peu plus larges que tes hanches pour être à l'aise. N'hésite pas à fléchir un petit peu tes genoux. Tu vas prendre une grande inspiration et écarter tes deux bras dans le prolongement de tes épaules. Et tranquillement, tu vas basculer tes pouces vers l'extérieur, les tourner vers le fond de la pièce pour venir ouvrir ta poitrine. Pense à garder tes épaules basses. Et à l'inverse, les pouces vont passer vers l'intérieur puis vers l'arrière. Comme si on tournait tout autour de nos épaules. Fais juste attention au niveau de ton bassin à ne pas te mettre en antéversion. Fais une légère rétroversion ici pour ne pas insister sur l'extension au niveau de tes lombaires. Et on peut reprendre ça encore 2-3 fois au rythme de tes respirations. Si on ressent le besoin, tu peux essayer de resserrer un petit peu tes mains à l'arrière. Très bien, dernière fois. Puis à la prochaine inspiration, tu vas pouvoir lever tes deux bras vers le ciel ici. Grandis-toi au maximum. Et à l'expiration, tu vas basculer ton bras droit vers le sol et ton bras gauche sur le côté droit. Cherche à ouvrir à partir de tes côtes, à les espacer les unes des autres. Et fais comme si ta main droite voulait aller presser en direction du sol. Très bien, à l'inspiration, tu reviens tranquillement. Et on expire de nouveau, bascule et étire-toi. Plus ton bras gauche ici sera tendu et plus ce sera agréable dans l'étirement, plus ce sera intense. Dernière fois. Et cette fois-ci, on va y rester. Et tu vas placer ta main gauche entre tes deux omoplates. Ta main droite va pouvoir se placer au niveau de ton coude. Et tu effectues une légère pression en direction du sol. Et fais comme si tu voulais pousser ta tête contre ton avant-bras. Respire calmement et sens l'étirement à l'arrière de ton bras, dans ton triceps. Puis à la prochaine inspiration, redresse tranquillement. Et ta main gauche va venir attraper ton coude droit. Inspire, ouvre ta cage thoracique, laisse les coudes ici s'écarter, du moins essayer de s'ouvrir vers l'arrière. Fais comme si tes coudes voulaient se décoller de ta tête. Pour encore 2 profondes respirations. Et tout doucement, très bien, tu vas relâcher tes bras vers le sol, juste enrouler tes épaules une fois vers l'arrière, puis une fois vers l'avant. Et de là, tu vas inspirer, lever le bras droit vers le ciel. Et dans l'expiration, tu vas pencher tout le haut du corps vers la gauche. Étire bien jusqu'au bout des doigts, comme l'a dit Constance, garde de l'énergie dans les bras. Et on inspire, on se redresse. Et à nouveau, peut-être un peu plus loin vers la gauche, en tirant le bras gauche un peu plus bas vers le sol. Tu peux même sentir jusqu'à la taille qui s'ouvre, la hanche qui s'ouvre. Une dernière fois, et cette fois-ci, tu restes penché sur ton côté gauche. Fléchis ton coude, la main dans le milieu du dos, et le bras, la main gauche qui vient attraper le coude droit. Profite de cet étirement dans tout le flanc droit jusqu'au triceps. Ici, la seule chose à surveiller peut-être, c'est que tu ne rentres pas la tête et que tu n'appuies pas sur ta tête avec ton avant-bras gauche. Tu peux essayer, pourquoi pas, pour accentuer l'étirement, de tourner un peu les épaules et le regard vers la droite et vers le ciel. Encore une respiration. Puis doucement, sur la prochaine inspire, redresse-toi, la main droite vient attraper aussi le coude gauche. Et dans l'expire, tu vas tirer les bras vers l'arrière, ou au moins c'est une image, parce que moi, ça ne se décolle pas du tout. Ça reste en appui sur l'arrière de mon crâne, mais c'est pas grave. J'ai quand même cette sensation ici d'ouverture dans les épaules, qui est l'objectif premier sur cet étirement. On veut ouvrir complètement notre ceinture scapulaire. Fais juste attention, comme l'a dit Constance tout à l'heure, c'est un mouvement d'extension, donc parfois on a aussi envie d'ajouter une extension dans le bas du dos. Ici, l'idée, c'est maintenir un peu la rétroversion, les fessiers contractés. Et tout doucement, tu vas relâcher tes bras, enrouler tes épaules une fois dans un sens, puis une fois dans l'autre sens.
vas espacer tes pieds suffisamment larges. Et lentement, tu vas basculer ta poitrine en avant, bascule tes hanches vers l'arrière et relâche tes mains en direction du sol. Si tu as besoin, tu n'hésites pas à fléchir un petit peu tes jambes. Et peut-être si tu as des briques ou bien des livres pour mettre sous tes mains, tu peux les utiliser de manière à réduire un petit peu la tension à l'arrière de tes jambes et dans ton dos. Tu vas placer ta main gauche au centre de tes deux pieds, légèrement vers l'avant. Et lentement, ton bras droit va venir twister vers le ciel. Tu peux placer ton regard sur cette main pour insister davantage. Si c'est trop intense pour toi, tu peux bien évidemment placer la main dans le bas de ton dos et chercher à pointer le coude vers le plafond. Dans l'idée, ce qui serait le mieux, c'est que tu puisses placer ton bassin au centre, de manière à vraiment équilibrer l'étirement. Pour encore 2 grandes respirations. Puis lentement, tu vas relâcher ton bras droit ainsi que ta tête vers le centre. Et tes deux mains vont venir marcher en direction de ta jambe droite. Tu peux ici attraper peut-être ton pied, l'arrière de ta cheville, ton mollet ou ta cuisse en fonction de ta souplesse. Dans l'idée, ce serait que tu puisses rapprocher ici ta cuisse, du moins ton nombril vers ta cuisse. Essaie de sentir l'allongement dans ta chaîne postérieure. Tu peux peut-être essayer de te balancer un petit peu, très légèrement, vraiment juste sentir ton poids du corps dans ton talon, puis dans l'avant de tes orteils. Puis tu vas redéposer tes deux mains au sol et tu vas faire un léger quart de tour sur ta droite. Et ici, tu vas venir poser ton genou gauche au sol. Tu n'hésites pas à replacer un petit peu tes alignements, donc la cheville alignée sous ton genou droit, bascule tes hanches vers l'avant et on va étirer ici le psoas, le fléchisseur de la hanche. Fais comme si tu voulais allonger au maximum la jambe gauche à l'arrière. Tu vas chercher à te grandir du sommet du crâne jusqu'au bout de tes orteils de ta jambe gauche. Tu peux placer une main sur le côté, peut-être les deux mains si ça t'aide au niveau de ton ventre. Mais quoi qu'il arrive, essaie de garder ton genou droit plutôt proche de toi. Pour encore 2 profondes respirations. Puis lentement, tu vas pouvoir basculer et transférer ton poids du corps vers l'arrière. Tu plies de nouveau ta jambe gauche jusqu'à tendre ta jambe droite. Une main de chaque côté de cette jambe. Les orteils en direction du plafond. Et sur ta phase d'expiration, fais comme si tu voulais d'abord pousser ton nombril vers la cuisse. Puis la poitrine. Si le dos reste bien droit, tu peux essayer de relâcher davantage ta tête. C'est de ralentir ta respiration et d'être à l'écoute de ce qui se passe dans ton corps. Où est-ce que cet étirement te fait le plus de bien? Peut-être dans le dos, peut-être à l'arrière de ta jambe. Puis tu vas légèrement te tourner vers nous. Tu peux ici déposer ton genou droit ainsi que tes fessiers au sol. Et on se retrouve avec les deux jambes à 90 degrés. Tu peux placer comme d'habitude, donc soit une main de chaque côté de ta jambe. Tu prends une grande inspiration ici. Et à l'expiration, tu vas essayer de basculer ta poitrine vers l'avant, en direction de ta cuisse, de ton mollet. Tu vois jusqu'où tu peux aller, et peut-être sur les avant-bras. Si tu te sens très confortable, n'hésite pas à te relâcher complètement si ton ventre ne te gêne pas. De nouveau, tu essaies de diriger ta respiration là où tu as des petites tensions. Essaie de sentir l'allongement au niveau de ton fessier. Cet étirement qui devient de plus en plus agréable.
Puis à la prochaine inspiration, tu vas pouvoir te redresser lentement en pressant dans tes mains, en redressant ta tête, puis tes épaules. Et tu vas tendre ta jambe droite vers nous. Garde ton pied gauche à l'intérieur de ta jambe droite. Essaie de garder cette jambe bien tendue, les orteils légèrement retroussés pour accentuer de nouveau l'étirement à l'arrière de ta jambe. Tu peux placer une main de chaque côté. Tu peux t'agripper au niveau de ton mollet, ta cheville. En fonction de ta souplesse, peut-être également ton pied. Prends une grande inspiration et sur ton expire, tu vas chercher à te relâcher. Toujours dans l'idée d'aller chercher dans un premier temps le nombril en direction de ta cuisse. Puis peut-être la poitrine si tout va bien, si ton dos reste droit. Et enfin ta tête. C'est de garder tes deux fessiers bien ancrés au sol. Et plus ta main gauche ira chercher loin vers l'avant, et plus tu pourras également accentuer l'étirement au niveau de ton carré des lombes. Les abdos du dos. Puis à la prochaine inspiration, tu vas pouvoir te redresser tranquillement. Tu vas placer tes plantes de pied l'une contre l'autre et ramener le plus possible tes talons vers toi. Place tes deux mains juste à l'arrière. Essaie de te redresser au maximum, sortir ta tête ici de tes épaules. Laisse les genoux glisser sur l'extérieur. Tu peux essayer de contracter tes fessiers pour accentuer un petit peu plus l'ouverture au niveau de tes hanches. Tu peux même essayer de balancer un petit peu. Tu laisses faire la gravité et puis tu explores un peu cette posture, peut-être en tournant un petit peu d'un côté puis de l'autre, vers l'avant, vers l'arrière. Si tu te sens à l'aise, tu peux même essayer de décoller légèrement ton bassin et le reposer quelques instants. Dernière fois. Et tu vas pouvoir relâcher. Super, laisse la jambe gauche se tendre cette fois-ci. Et ramène ton pied droit à l'intérieur de la cuisse. Inspirez, lève la poitrine, grandis-toi au maximum. Et dans l'expiration, tout le haut du corps va chercher vers l'avant. Peut-être la cuisse, peut-être le mollet, peut-être le pied. Maintenant, essaie de te concentrer sur le fait que tes deux fesses doivent bien rester dans le sol. Ensuite, au fur et à mesure des respirations, tu essaies d'allonger le dos et la poitrine vers l'avant. J'aime bien attraper l'extérieur de ma jambe gauche avec ma main droite. Comme ça m'assure que tout le haut du corps il reste bien orienté vers la jambe et pas vers la droite. Et sans forcer, on respire et on se détend. Encore une respiration. Et sur la prochaine inspire, tu vas doucement te redresser. Et à l'expire, fléchir ton genou gauche. On vient le replacer sur la gauche. 90-90 dans nos deux genoux. Soit les mains orientées vers la jambe droite, soit un tout petit peu plus en diagonale pour laisser de la place à ton ventre. C'est toi qui vois ensuite jusqu'où tu veux te pencher. Jusqu'où tu peux aussi te pencher. Essaye quoi qu'il arrive toujours de garder de la longueur. Ça, c'est le plus important. Encore 2 respirations.
pour donner un maximum de liberté à ce fessier droit. Et sur la prochaine inspire, tout doucement, tu te redresses. On va reprendre appui sur ce genou droit. Pour ça, j'ai mon pied droit qui passe vers l'arrière et hop, ma jambe gauche s'allonge pour repartir sur un travail d'étirement des ischios, jambe gauche. Donc là, moi, tout à l'heure, je me suis tenu avec le meuble. Si tu as une brique, si tu as un coussin, quelque chose qui te permet de rester toujours le plus grand possible, la plus grande possible. Et ensuite, si la souplesse le permet, dans ce cas-là, tu peux avancer, poser les mains au sol, peut-être poser la main gauche sur le tibia ou la cheville, si le sol est un peu trop bas. Et la dernière chose à faire quand tu es en place, c'est t'assurer que ton bassin, il est bien orienté vers la jambe gauche et pas vers l'extérieur. Donc pour ça, tu pousses un peu la fesse gauche vers l'arrière, tu pousses un peu la hanche droite vers l'avant et tu respires. Là, il faut imaginer que tu veux te ronger les ongles de pied. Donc il faut vraiment aller chercher vers l'avant et pas vers le bas. On ne veut pas faire un bisou à son genou, on veut faire un bisou à ses orteils. On apprécie vraiment l'image. N'est-ce pas hein Du bisou ou du rongeage d'ongles? Rongeage d'ongles, vraiment quelque chose de puissant. Encore une respiration. Et sur la prochaine inspire, le buste se redresse un peu et le genou avant se fléchit. Pied gauche bien à plat. Et là, tu peux garder ton coude gauche en appui sur la cuisse. Ta main droite au sol ou toujours en appui sur les cuisses. C'est toi qui vois. La seule chose à surveiller sur cet étirement, c'est que tu ne vas pas creuser le dos. D'accord? On ne va pas laisser les hanches partir en avant, les épaules en arrière. On privilégie le fait de rester un peu penché vers l'avant. Si c'est désagréable sur le genou arrière, tu peux mettre un coussin, tu peux mettre une serviette. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'avoir un maximum de poids au niveau de la jambe avant. Constance en a parlé tout à l'heure, ton genou gauche, il reste proche de l'épaule, proche du corps, ça évite que les hanches s'ouvrent de trop. Et dans ce cas-là, on perdrait un peu l'étirement du psoas. Et on respire. Ça va derrière? Allez, encore une dernière respiration avant qu'on se redresse. Et là, doucement, tu vas crocheter le pied arrière. Tu vas allonger les deux jambes en gardant tes deux mains vers ta jambe gauche. Cherche juste à ramener ton bassin vers nous et relâche bien tout le haut du corps. Si ça tire trop dans le bas du dos, tu peux plier le genou sans aucun problème. Mais quoi qu'il arrive, essaie de rapprocher au maximum le ventre de la cuisse gauche. La tête aussi est complètement relâchée pour libérer la nuque. À la prochaine inspiration, tu vas ramener les deux mains vers le centre, entre tes pieds. N'hésite pas à replacer les pieds parallèles l'un à l'autre, le bassin vers le sol. On place la main droite au centre. Et à l'expire, la main gauche soit vers le ciel, soit dans le bas du dos, le coude pointé vers le haut. Quoi qu'il en soit, tourne le regard aussi vers la gauche, vers le haut, pour libérer les vertèbres cervicales.
c'est de garder de la longueur dans le dos, de la longueur dans la poitrine. De l'énergie dans tes jambes. Une dernière respiration. Et doucement, tu vas ramener les deux mains vers le sol. Tu vas fléchir tes deux genoux. Et à l'expiration, dérouler le dos. Tranquillement, une vertèbre après l'autre pour te redresser. Prends le temps de resserrer tes deux pieds. De relâcher tes bras et ta tête dans toutes les directions. C'est toujours le même principe hein, sur ces cours un peu plus zen. On a parfois tendance à crisper un peu au niveau de la nuque. Donc là, on s'assure qu'il n'y a pas de tension, pas de crispation. Tu vas pour terminer placer les mains sur le bassin et venir antéverser puis rétroverser ton bassin. Juste s'assurer que ça bouge bien au niveau des lombaires. Tu peux chercher à monter un peu plus, une fesse, la fesse droite puis la fesse gauche, comme si tu voulais désaxer un petit peu ton bassin. Ça te force vraiment à être à l'écoute du placement de ce bassin. Ça va être super important au fur et à mesure que la grossesse évolue. Ça va être très important le jour de l'accouchement. Et doucement, tu viens te replacer avec un bassin relativement neutre. On va simplement inspirer, monter les bras vers le ciel, se grandir, se grandir, se grandir. Et sur l'expiration, on va juste relâcher les bras, enrouler les épaules dans un sens, puis dans l'autre sens. Et là, ma foi, mission accomplie? Bah oui. Yes, super. Eh bien écoute, on te souhaite de passer une excellente journée et on te dit à très vite. Ciao. Bye bye.